Ok. Je pense que depuis le début de l'année, j'avais commencé à mettre des fondements qui va nous permettre de mettre de mire, qui va servir comme de la continuité, afin que nous puissions achever cette année avec gloire. Amen. Parce que une maison ne peut pas exister sans le fondement. Il n'y a pas la continuité sans le fondement. C'est le fondement qui est la base, qui permet à la continuité de prendre place. Amen. Et voilà pourquoi tout ce que Dieu a commencé à nous parler, ça nous sert comme de fondement. Amen. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler sur les choses dont vous devrez contrôler dans cette nouvelle année. Les choses dont vous devez contrôler dans cette nouvelle année. Le dimanche passé, je vous avais dit les choses dont nous devons éviter dans cette nouvelle année. Et aujourd'hui, Dieu veut nous parler sur les choses dont nous devons contrôler. Alléluia. Amen. La première chose dont nous devons contrôler, c'est la bouche. Amen. C'est la bouche ou le parler. On a au moins beaucoup de versets à lire. Nous allons aller dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Alléluia. Écoutez, la bouche est l'organe le plus puissant que Dieu a créé dans la vie de l'homme. Je répète encore, la bouche, c'est un organe le plus puissant que Dieu a mis dans l'homme. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que par la bouche que tu peux créer, par la bouche que tu peux construire des choses. La bouche, la Bible l'appelle le monde. Alléluia. Dans le livre de Jacques, on appelle la bouche le monde de l'iniquité. Le mot iniquité veut dire avortement. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont avorté la destinée que Dieu leur avait donnée par leur bouche ou par leur parler. Il y a beaucoup de choses dont je vais dire ici, bien-aimés. Si tu les considères, tu peux changer les trajectoires ou la direction de ta vie. L'apôtre Paul dit ici qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et il dit, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, quelques bonnes paroles qui servent, d'abord écoutez, il a d'abord mis fin à une action. Il met fin à une action. Il dit qu'aucune parole mauvaise qui sort de votre bouche. Il met fin à une action, il ouvre une nouvelle action dont il dit qu'il sort de votre bouche quelques bonnes paroles qui servent de l'édification. Cela veut dire qui servent de la construction. Amen. Qui servent de la construction. Aussi, communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Communiquer une grâce. Communiquer des dons pour ceux qui l'attendent. Alléluia.
il y a des choses dont je dois contrôler, que tu dois contrôler dans ta vie, la première chose dont tu devais contrôler dans ta vie, c'est d'abord ta propre bouche. C'est d'abord ta bouche. Amen. Donc, la première organe, la première chose dont tu dois contrôler dans ta vie, c'est d'abord ta bouche. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui dans leur vie parce qu'ils ont fait confiance dans leur bouche. Beaucoup de gens ont des problèmes sérieux dans leurs relations avec les autres, dans leurs relations avec le monde, parce que ces personnes-là ont fait confiance dans leur bouche. Comment? Vous savez, il y a des gens qui font confiance dans leur bouche, qui souvent déclarent, ah, moi si je parle, amen, moi si je parle, je ne cache pas ma langue. Alléluia. Moi si je parle, ça fait des dégâts. Moi je n'ai pas la peur de parler. Donc on voit, il y a des gens qui font confiance dans leur bouche, mais il manque le discernement pour calculer la perte que leur parole peut causer dans leur environnement ou dans leur société. Alléluia. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, nous créons notre histoire à travers nos déclarations. Nous créons notre histoire à travers nos déclarations. Nous créons notre destinée à travers ce que nous disons. Nous créons nos années. Nous créons les choses à travers ce que nous déclarons. Lisons un peu Proverbes chapitre 18, 20 à 22, et là, nous allons comprendre ça. Proverbes 18. Proverbe 18. Proverbe 18. 20 à 21. Je vais lire la parole du Seigneur. C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Regardez l'accent que la Bible dit. Déclare ici. C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie de son corps. Donc, ce n'est pas tes déclarations, c'est par ta bouche que tu remplis ton corps, que tu rassasies ton corps. Et la Bible déclare, c'est du produit de tes lèvres qui se rassasie. C'est du produit. Amen. C'est du produit de tes lèvres. C'est du produit de tes lèvres qu'il se rassasie. Le mot produit, je peux l'appeler comme quelque chose que tu as fabriqué. Amen. Amen. Parce que il y a des gens qui créent des produits pour le mettre au marché. Créent des produits pour créer une entreprise. Créent des produits pour faire quelque chose. Et la Bible dit ceci. C'est du produit de ses lèvres qu'il rassasie. Cela veut dire de ce que tu produis. Amen. Amen. De ce que tu produis. De ce que tu produis. Donc souvent beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand tu parles, quand tu déclares des choses, en réalité, tu es en train de créer les choses qui vont devenir une réalité pour toi. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit ceci. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole
et sa parole leur a guéri. Maintenant, derrière chaque parole, il y a une puissance. Derrière chaque parole, il y a une puissance qui crée. Regardez bien. Il envoya sa parole. Dieu a envoyé sa parole comment? C'est à travers son parler. C'est à travers sa bouche. Il l'a déclaré. Il a envoyé. Et derrière cette parole que Dieu a envoyée, il y a une puissance. C'est la même chose avec nous. Derrière chaque parole que nous déclarons, cette parole-là va comme une flèche. Et derrière chaque parole que nous déclarons, il y a une puissance qui part pour produire des effets. Maintenant, la Bible nous donne la réponse au verset 21. La Bible dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Regarde, donc la Bible donne à la bouche une importance incroyable. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. Alléluia. Amen. Quiconque l'aimera mangera son fruit. Écoutez, on identifie un homme bon par ses paroles. Et on identifie aussi un homme mauvais par ses paroles. Alléluia. Donc, c'est par tes paroles que tu peux créer la vie. C'est par tes paroles que tu peux créer la mort. Maintenant, la Bible déclare quiconque l'aimera. Donc, il y a des gens qui aiment leur bouche, qui aiment leur parler. Alléluia. Amen. Mais manque la sagesse de comprendre ce que représente réellement la bouche, ce que représente réellement ce qu'il parle. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimé, si cette année, tu veux progresser, vivre les miracles dans ta vie, ou créer de bonnes relations avec Dieu ou avec des hommes, la première chose que tu dois contrôler, c'est d'abord ta bouche. Alléluia. Amen. Parce que au-delà de tout ce que nous déclarons, au-delà de tout ce que nous disons, il y a une puissance derrière. Au-delà de tout ce que nous parlons, il y a une puissance derrière. Parce que ce que vous parlez vient de votre intérieur. Ce que vous déclarez, ce que vous parlez vient de votre intérieur. Alléluia. Amen. Et ce qui vient de votre intérieur crée votre monde extérieur. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. Ce que vous parlez vient de votre monde intérieur. Amen. Et cela crée votre monde extérieur. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Sont au pouvoir de la langue. Pourquoi notre monde aujourd'hui a des problèmes? Pourquoi notre société a des grands problèmes aujourd'hui? C'est à cause de ce que l'homme parle. C'est à cause de ce que l'homme déclare. Je vais vous donner quelques exemples. Si il y a eu un problème vers les années 40 à 45, c'était à cause qu'un homme avait parlé. Et derrière sa parole, il y avait une puissance négative. Et ça a causé des conséquences dans le monde. Et cet homme, c'était Hitler. Alléluia. Amen. Et on a eu aussi des leaders positifs qui ont utilisé que leurs paroles. Ils n'ont pas utilisé les armes.
Mais ils avaient compris que leur parole a une grande puissance, que leur parole peut salir les sociétés. Je peux vous citer plusieurs leaders. Martin Luther King, il a parlé et sa parole a amené la vie. Sa parole a amené la transformation. On a des hommes comme Nelson Mandela. Il a parlé, sa parole a produit des effets. Amen. Il y a des gens qui ont créé, c'est à travers que leurs paroles. Dans la Bible, le roi David, il n'avait pas les armes que Goliath avait. Il a utilisé que sa bouche et il a parlé. Et ça a amené le changement. Et Goliath aussi, pour tétaniser tout un gouvernement d'Israël, pour fragiliser le roi Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé que la parole. On voit un homme dans la Bible, son serviteur était malade. Il a dit seulement, Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il utilise cette parole-là, et il arrive, il amène le changement et la transformation à travers le parole qu'il avait utilisé. Donc on voit aujourd'hui les gens qui laissent l'histoire, ils ont compris que leur bouche, c'est un trésor que Dieu leur a donné. Et ils utilisent leur bouche pour amener le changement, la transformation dans la société. Non seulement dans la société, pour amener aussi la paix dans leur vie. Pour amener la stabilité dans leur vie. Ils utilisent leur bouche pour amener du bonheur. Mais nous vivons aujourd'hui. Bien aimé, exemple simple. Regardez comment le parler des gens. Regardez comment la bouche des gens est en train d'amener la négativité, beaucoup de conséquences, beaucoup de séparations aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Regardez seulement. Amen. Amen. Les gens ne se contrôlent pas. Écoutez, si je parle pour faire le mal aux autres, en réalité, je me fais du mal à moi-même. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui complémera mangera son fruit. C'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, je peux chercher à faire du mal à ma soeur, à mon frère. En réalité, je suis en train de faire le mal à moi-même. Parce que la Bible déclare, reste que la Bible déclare, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Il y a eu des grands leaders négatifs. En croyant semer la mort, à la fin, eux-mêmes étaient morts. Il y a eu aussi des bons leaders dans la vie qui ont semé des bonnes choses. À la fin, ils étaient loués. Alléluia. Amen. À la fin, ils étaient loués. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes qui ont compris le pouvoir de la parole. Et ils utilisent ça, ce pouvoir-là, pour communiquer quelque chose de bon. Pour communiquer. Écoutez bien aimés, écoutez. Les paroles ont deux puissances. Quand le parole vient, premier objectif, elle vient pour te contrôler. Deuxième chose, il vient pour te déstabiliser. Troisième chose, quand ça va te contrôler, à ce moment-là, tu manqueras le pédale. Tu n'auras plus le frein. C'est pour ça que vous allez voir, il y a eu, je ne citerai pas le nom de ce président-là, quelqu'un a parlé mal de sa femme. Vous comprenez? Quelqu'un a parlé mal de sa femme, quelqu'un a parlé tout ça. Et le président, il a manqué cette maîtrise. Vous comprenez? Il était pris dans le piège
de la parole qui a été déclarée, et lui aussi lui entre dans le jeu. Et le président a été ridiculisé. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Ne te laisse pas piéger par des déclarations des autres. Parce que la Bible dit ceci. Tes paroles doivent être la source de la grâce. Parce que tes paroles cherchent à construire ta vie. Cherche à construire, ta parole, construit ta vie. Et tu dois chercher par tes paroles à construire aussi la vie des autres. Parce que tes paroles sont tes moyens de communication. Pour ta propre vie et pour ton avenir. Donc, nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu ne peux pas dire. Même si lorsque les choses ne marchent pas, même si lorsque tu sens qu'il y a le vent, même si lorsque tu sens que ça ne va pas, bien aimé, écoutez-moi, ne change pas tes parler, ne change pas tes paroles à cause des circonstances négatives qui vous entourent. Tu dois toujours continuer à créer la vie à travers tes déclarations. Je vais vous donner un exemple simple. Retournons au commencement. La Bible dit ceci, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais cela n'a pas empêché Dieu à utiliser sa bouche pour créer. Vous comprenez? Il a utilisé que sa bouche. Il a dit déclarer les choses. Devant les chaos, il a utilisé la parole. Bien aimé, écoutez-moi. S'il y a des choses qui ne marchent pas, si tu sens dans ta vie, il y a des attaques, écoutez, ne changez pas ton langage. Appliquez cette parole de Salomon. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais moi, je choisis la vie. Amen. Je dois déclarer la vie. Parce que la vie doit être un chemin dont nous devons poursuivre et chercher. Si on te dit que dans ce chemin-là, il y a la mort, dans ce chemin-là, il y a la vie, je ne pense pas que tu iras dans ce chemin-là où il y a la mort. Tu vas écouter la personne qui te dit non, va dans ce chemin-là où il y a la vie. Et ce chemin-là, c'est ta bouche. Ce sont tes paroles. Donc, je comprends que dans ma bouche, il y a la vie. Et dans ma bouche, il y a aussi la mort. Mais qu'est-ce que je dois choisir? Je dois choisir la vie. Je dois commencer à déclarer des choses. Déclarer des choses. Dire les choses. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce que vous parlez montre qui vous êtes réellement. Ce que vous déclarez, ce que vous parlez montre qui vous êtes réellement. Si tu veux comprendre qui est réellement cette personne, tu le comprendras à travers ses parler. Amen. Tu le comprendras à travers ses parler. Tu le comprendras à travers ses déclarations. Amen. Tu le comprendras à travers ses déclarations. C'est pour cela, moi, parfois, quand quelqu'un parle, je peux tout de suite identifier que non, ces personnes-là qui parlent, même s'il peut s'excuser, mais je comprends tout de suite que cette personne ne peut jamais changer. Amen. Parce qu'il est tellement négatif, il n'y a pas la vie à l'intérieur de lui, il n'y a que la mort à l'intérieur de son cœur. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37.
Écoutez ce que la Bible déclare, Matthieu 12, 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Regardez ici. C'est comme si on t'a accusé. La situation de la vie t'a accusé. Le monde t'a accusé. Maintenant, on attend maintenant la manière dont tu dois réagir devant la crise ou devant la réalité qui t'accuse. Est-ce que vous comprenez? Amen. On attend maintenant ta réaction. Maintenant, la Bible déclare, devant ces réalités, c'est par tes paroles, tu seras justifié. C'est par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Maintenant, ta manière de parler, ta manière de déclarer, c'est ça qui va te faire acquitter juste devant une situation qui est en face de toi. Je vais expliquer ça simplement. Je reviens toujours sur la femme qui avait un problème de l'écoulement du sang. Les docteurs lui ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Parce que même ton argent ne peut plus te sauver. Donc, va chez toi à la maison, la mort t'attend. Parce que la Bible déclare, sa situation a été empirée. Maintenant, regardez la réaction de la femme. Lorsque, ayant entendu parler de Jésus, ces paroles, ces déclarations, lui avaient permis d'être acquitté juste devant la condamnation de la maladie. Devant les paroles que le docteur lui avait dit. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher ce vêtement. Cette déclaration, ces paroles, lui a permis d'être justifié. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il me déclare, c'est par tes paroles tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Beaucoup de gens sont condamnés aujourd'hui par le diable. C'est à cause de leurs propres paroles. Vous comprenez? Amen. Je suis maudit. Je suis comme ça. Je suis comme ça. On a des liens. Tout ça. En réalité, tu es en train de te faire condamner. Parce que la manière dont Dieu te voit est différente par rapport au regard ou à la vision du monde. Dieu te voit un grand leader. Dieu te voit un homme béni. Dieu te voit un homme prospère. Mais toi-même, par tes propres paroles, tu es en train de te faire condamner. Je n'ai pas fait de longues études. Mais tu es en train de te faire condamner toi-même. Et tu oublies que derrière chaque parole, il y a une puissance. Regardez ici. C'est par tes paroles que tu seras justifié. C'est par tes paroles que tu seras condamné. Donc, derrière, Dieu te met devant la responsabilité de tes propres déclarations. Parce que derrière chaque parole, comme je l'ai dit au début ici, il y a une puissance. Est-ce que vous comprenez? Derrière chaque parole, il y a une puissance. Alléluia. Maintenant, les conséquences négatives qui arrivent dans la vie de plusieurs personnes amènent souvent ces gens-là dans la mort. Alléluia. Amen. Les gens qui ne contrôlent pas leur bouche, ils parlent sans conscience. Alléluia.
Je répète, les gens qui ne contrôlent pas leur bouche, ils parlent sans conscience. Parce que, bien aimé, lorsque j'ai l'intelligence, la sagesse, je dois contrôler ce que je peux parler à mon frère, je peux parler à ma soeur, je peux parler à mon supérieur, je dois contrôler ça. Comme je vais le dire tout à l'heure, parce que derrière chaque parole, il y a une puissance. Il y a une puissance qui peut construire, il y a une puissance qui peut blesser. Est-ce que vous me comprenez? Et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent sans conscience. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit au début, ils font confiance à leur bouche. Mais ils parlent sans conscience. Il peut prendre son caméra, il commence à dire n'importe quoi. Mais il ne sait pas, il n'analyse pas les conséquences de ces déclarations dans la société. Il parle sans conscience. Il parle sans conscience. Et dans notre société, bien aimée, on a plusieurs personnes aujourd'hui qui parlent sans conscience. Et quand tu parles sans conscience, bien aimé, sache-le bien, tu iras dans la perte. Tu iras dans la perte. Deuxième point. Ces personnes-là parlent avec orgueil. Alléluia. Ils parlent avec orgueil. Ils mettent leur ego en avant. Troisième chose. Ils parlent sans sagesse. Quatrième chose. Ils parlent pour créer des problèmes. Amen. Ils parlent pour créer des problèmes. Maintenant, écoutez, les gens qui ne contrôlent pas leur bouche sont des personnes qui n'ont pas de l'assurance. Je répète, les gens qui ne contrôlent pas leur bouche sont des personnes qui sont sans assurance. Cela veut dire, ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont déséquilibrés intérieurement. Ils manquent l'assurance dans leur vie. Et ils utilisent leur bouche dans un sens mauvais pour cacher leur manque d'assurance. Alléluia. Ils peuvent dire des choses comme ça, mais en réalité, ils n'ont pas de l'assurance. Alléluia. Va dans l'histoire, étudier les leaders positifs, étudier les leaders négatifs. Et tu verras que dans la plupart des leaders négatifs, ce sont des personnes qui sont sans assurance. Mais ils utilisent leur philosophie négative, leurs déclarations négatives pour dire n'importe quoi. Alléluia. On a vu ce qui s'est passé en France. Il y avait un monsieur là qui a bougé la France pendant l'élection ici. Le monsieur a dit des choses, tout ça. Et à la fin, ça lui a conduit à sa perte. Et si vous analysez la vie de la personne, vous allez voir que cette personne avait des problèmes. Amen. Des personnes sans assurance. Il a cherché même à être député. Ça n'a pas marché. Parce que nous vivons dans un monde, surtout dans l'état où nous sommes arrivés, les gens cherchent des gens qui disent des choses qui peuvent leur amener quelque chose de plus dans leur vie. Les gens n'ont plus besoin de sensations. Les gens ont besoin de paroles qui peuvent amener la construction dans leur vie. Et c'est ça ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Amen. Amen. Mais malheureusement, dans notre société, dans nos communautés, les gens manquent cette capacité-là. Les gens sont inconscients
de ce que la parole peut produire, de ce que la parole peut amener comme les effets. Lisons Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je peux formuler ça dans le sens. Celui qui parle beaucoup ne manque pas d'amener la mort. Celui qui parle beaucoup. Mais la Bible déclare, celui qui retient. Tu retiens. Le mot retenir. Il peut avoir la pression. Mais tu retiens ça. Tu te dis, non, ça je ne peux pas parler. Non, ça je ne peux pas parler. Ça je ne peux pas déclarer. Parce que si je le dis, ça peut amener la mort. La Bible déclare, celui qui retient sa bouche, c'est un homme sage. C'est un homme prudent. Amen. Parce qu'on dit, un homme prudent voit le mal de loin et il se fait quoi? Il se cache. Celui qui parle beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup, beaucoup. Et à la fin, ce qu'ils parlent n'amène absolument rien du tout. Bien aimé, parler des choses qui peuvent amener l'édification, qui peuvent amener la construction dans ta propre vie. Et la Bible déclare, celui qui parle beaucoup, celui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Ne manque pas de péché. Et les personnes qui parlent beaucoup, ce sont comme je vais le dire, ce sont des personnes orgueilleuses, sans conscience, et ils parlent. Et voilà pourquoi cette année, nous devons contrôler nos bouches. Et les gens qui parlent beaucoup, bien aimés, ce sont des gens qui parlent beaucoup à la fin pour arriver à pécher. Ce sont les gens qui créent la distance avec le bien. Donc il y a l'écart entre eux et le bien. Il y a l'écart entre eux et le bien. Beaucoup, dans le temps dont nous vivons, sont piégés par leurs paroles. Et cela crée les désordres dans leur vie. Beaucoup les désordres que les gens vivent dans leur vie aujourd'hui, c'est à cause de leurs paroles. Vous comprenez? Beaucoup de désordres. Il y a une image que j'aime beaucoup. C'est dans le ministère du prophète Ézéchiel. Dieu amène Ézéchiel dans une église morte. Vous comprenez? Et Dieu lui a dit, c'est ici que tu dois exercer le ministère. Et Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peut-il revivre? Elle a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Parce que Seigneur, il y a des ordres ici. Vous comprenez? Il y a des ordres ici, Seigneur. Donc moi, je ne peux pas amener l'ordre ici. Mais Dieu va mettre la parole dans sa bouche pour amener l'ordre là où il y avait les désordres. Et lorsqu'il a parlé, la Bible déclare qu'il y a eu la vie qui s'est installée. L'ordre est revenu. Donc à travers tes paroles, tu peux amener l'ordre là où il y a les désordres. Tu peux amener l'ordre là où il y a les désordres. Mais tellement que l'homme aujourd'hui est piégé par ses propres paroles, et ce sont ces paroles-là qui amènent le désordre total. Désordre total. Parce qu'un homme sage sent souvent la mort et les mensonges dans la bouche d'un insensé. Écoutez ici. Un homme sage sent souvent la mort, le mensonge
devant un homme insensé qui parle. Et souvent, un homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sent, il regarde, un homme insensé parle, et que dans sa bouche, qu'il sorte que la mort et le mensonge, souvent il va se dire, mais c'est quoi il parle là? Il parle quoi? Amen. Amen. Et il ne laisse pas son cœur d'être pris au piège par la déclaration que la personne parle. C'est pour cela, bien aimé, moi je ne passe pas mon temps à écouter n'importe qui ou à écouter n'importe quoi. Vous comprenez? Je n'écoute pas tout le monde. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Parce que ce que tu attends, lorsque ça mène la foi dans ton cœur, tu vas commencer à déclarer ça dans ta bouche. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont semblables aux personnes dont ils écoutent. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où il y a un problème. Donc je peux déjà identifier et dire, mais il dit n'importe quoi. Je ne peux pas donner mon oreille à écouter. Et parfois, je peux même me déplacer. Ce n'est pas de l'orgueil, mais j'invite que la mort entre dans mon cœur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, on s'autorise d'aller écouter n'importe qui. Il y a des gens qui payent même de l'argent, tout ça. Qui payent même des transports pour aller écouter n'importe qui. Et à la fin, tu rentres, il n'y a rien, il n'y a pas l'impact dans ta propre vie. Et tu continues toujours dans la même routine, dans la même routine, dans la même routine, dans la même routine. Ma vie est le résultat de mes déclarations. Ma vie est le résultat de mes déclarations. Et je ne me laisse pas influencer. Je sais ce que je serai demain. Je sais. Je sais ce que je serai demain. Donc je ne me laisse pas influencer. Mais ça, je ne me laisse pas ça. Moi, je continue à déclarer. Je continue à dire. C'est pour cela, lorsqu'on a posé à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, tu le dis. Mais lorsqu'on lui a accusé tout ça, il n'a pas répondu aux accusations. Parce qu'il sait, c'est par mes paroles que je serai justifié et par mes paroles que je serai condamné. Amen. Proverbe 13, verset 3. Et après, je vous donnerai l'autre verset. Après, on va aller terminer. Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. La Bible dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à la perte. Hein? Celui qui garde sa bouche garde son âme. Amen. Parce que c'est dans l'âme, c'est là où il y a des émotions. Là où il y a des émotions, c'est de là où le stress ça se crée. Parce que ce sont les émotions parfois qui créent. Si ces émotions sont positives, ça peut créer quelque chose de positif. Si les émotions sont négatives, ça peut créer aussi la maladie, créer beaucoup de choses, les troubles, la colère, tout ça. Maintenant, la Bible dit ceci. Celui qui garde sa bouche, garde son âme. Cela veut dire, tu protèges. D'abord, pour garder ton âme, pour garder ton âme, tu dois veiller d'abord sur ta bouche. Si tu ne veilles pas sur ta bouche, donc tu mets ton âme en danger. Ok? Écoutez, je sais seulement que c'est dans... Il y a des choses. La Bible déclare, devant le combat spirituel, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et ici aussi, la Bible, il dit, veillez sur ta...
veillez sur ta bouche. Veillez sur ta bouche. Pour garder ton âme. Pour sécuriser ton âme. Amen. Pour sécuriser ton âme. Afin que ton âme n'entre pas dans des émotions négatives, tout ça. Dans la colère, dans la haine, tout ça. Et si c'est là, si tu ne veux pas que cela vous arrive, tu dois d'abord sécuriser ou veiller sur ta bouche. Amen. Parce qu'on reçoit beaucoup de pression dans la vie, n'est-ce pas? On reçoit beaucoup de pression. Mais la chose dont nous devons faire, on doit d'abord veiller. 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 Amen. Beaucoup de gens manquent le contrôle aujourd'hui. Manquent trop de contrôle. Manque de contrôle. Mais la Bible déclare celui qui ouvre des grandes lèvres court à ça. Donc, les gens grossiers. Amen. Grossiers. La Bible déclare si tu ouvres tes grandes lèvres, tu cours à sa perte. Celui qui ouvre ses grandes lèvres court à sa perte. Parce que tu peux parler, mais à la réalité, tu ne gagnes rien. Tu parles, mais en vrai dit, tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné. Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche, on répète ça encore. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur ses lèvres et sur sa bouche préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. Je pense que Dieu nous a parlé de ça parce qu'il veut nous amener quelque part. Et Dieu a compris que le seul arme qui peut nous amener vers cette grande dimension, c'est de contrôler nos bouches. Parce que je pense que avant tu pensais que non, le arme seulement qui peut t'aider à vaincre. Je pense que tu pensais seulement que c'était la prière, le jeûne, tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous révèle aussi que la bouche, c'est une arme puissante. Amen. Amen. La bouche, c'est une arme puissante. Et voilà pourquoi, bien aimé, cette année, veillez sur ta bouche. Veillez sur ça. Contrôlez ce qui sort de ta bouche. Ayez ce discernement. Ayez cette sagesse de contrôler ta bouche. Amen. Parce que la maturité d'une personne se manifeste par sa capacité de parler. Que Dieu vous bénisse.